Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour une nouvelle petite vidéo qui va concerner ce produit qui est ni plus ni moins que la Nexus 7 donc de chez Google, la Nexus 7 2013. Alors certes ce n'est pas un produit tout récent puisqu'elle est sortie l'année dernière au mois d'août je crois. Mais vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit mail et plusieurs petits messages pour me demander si je pouvais pas vous réaliser le test de cette Nexus 7 et vous dire un peu ce que j'en pensais en vidéo. Donc la voici, la voilà. Il s'agit donc de la Nexus 7, la toute dernière, donc sortie au mois d'août. Elle est annoncée au prix de 229 € sur le Google Play Store. Vous allez également pouvoir la retrouver chez différents détaillants sur le web et également en boutique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Google a commencé à commercialiser cette Nexus 7 en 2012. C'est clairement une tablette qui a, on peut le dire, qui a clairement défié toute la chronique, puisque au niveau rapport qualité-prix, elle défiait toute concurrence. Et du coup, elle a eu un certain engouement, pas mal de ruptures de stock, beaucoup d'articles très très favorables pour cette Nexus 7. Donc, la voici la première génération de cette Nexus 7. Par contre, elle avait quelques petits défauts, donc ça on dira des défauts de jeunesse, puisqu'elle avait un écran un peu trop light au niveau résolution. On était, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'on était sur du 1280 par 800, donc c'était légèrement faible par rapport à la qualité de l'écran. On était sur une tablette également un peu lourde, enfin voilà, il y avait quelques défauts, mais la grosse différence c'était bien évidemment son prix, puisqu'elle était annoncée à 200 €. Donc voilà, on était quand même sur quelque chose de très haut de gamme pour un prix relativement faible. Donc Google a décidé une nouvelle fois de faire confiance à Asus cette année pour produire, enfin en 2013 pour produire donc cette nouvelle Nexus 7 2013. En 2014, on devrait avoir une nouvelle Nexus 7, peut-être avec Asus ou avec d'autres constructeurs. On sait que Samsung notamment qui a produit la Nexus 10, Motorola pourrait peut-être proposer sa propre tablette. Enfin voilà, on ne sait pas trop où ça va aller cette année. Mais en tout cas, ici c'est vraiment la nouvelle tablette. Et comme vous allez le voir, Google a complètement revisité cette tablette en profondeur, booster les performances et en augmentant très légèrement le prix, puisqu'on est sur du 30 € un peu plus cher. Mais comme vous allez le voir, on est sur une qualité bien meilleure. Donc ici on a l'emballage de cette nouvelle génération de la Nexus. C'est le même packaging que le Nexus 5 que vous avez pu découvrir en vidéo sur le blog. Une fois retiré le cache, on se retrouve avec une boîte blanche sur laquelle on va avoir ici différentes informations sur Asus. On va également avoir le logo Google ici. Une fois retiré, on retrouve notre tablette. Donc voici la Nexus 7 2013. Donc on arbore encore une coque noire comme de la précédente génération. Mais bon, on est sur quelque chose de différent. J'y reviendrai par la suite. Si on regarde la suite du packaging, donc on va avoir le chargeur USB qui va nous permettre de recharger notre tablette. Et le cordon à micro USB d'un côté qui va nous permettre soit de connecter la tablette à notre ordinateur, soit de relier à ce chargeur, et du coup vous allez pouvoir recharger votre tablette en toute simplicité. Voilà, rien d'extraordinaire dans le packaging, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici. Bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est cette fameuse Nexus 7 2013. Déjà, premier constat, elle est beaucoup plus légère que la précédente génération. Quand je dis beaucoup, j'exagère un petit peu, mais tout de même, on est sur ici donc du 317 grammes, alors que là on était sur du 340 grammes. Donc on est pratiquement, on est même sur du 23 grammes de différence. Ça se sent quand même en main, et au bout d'une journée, vous allez voir, les 23 grammes, vous allez vraiment les sentir. Concernant l'esthétique en lui-même, vous voyez, on est sur une tablette beaucoup plus fine. Là, je dis beaucoup plus fine puisque c'est vraiment le cas. Ici, on était sur du 10,45 mm, alors que cette nouvelle tablette, on est sur du 8,65 mm. Je vais vous montrer plus en détail ici. Donc, hop.
Donc vous voyez, on est sur quelque chose de relativement fin. On est pratiquement sur l'épaisseur d'un smartphone. Si je prends le Nexus 4 que j'ai sous la main ici, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de relativement fin et quasiment de l'épaisseur d'un smartphone. Ensuite, autre constat, les dimensions. Donc, si je la pose dessus, vous voyez, on est sur une dimension un peu plus petite. Donc là, je dis un petit peu plus petite. J'ai pas les dimensions sous les yeux. Alors attendez, je regarde juste. Donc quand même, on est sur quelque chose de plus petit, plus léger, plus maniable en main du coup, parce qu'elle tient mieux en main. J'ai l'impression que celle-ci. Celle-ci, vous voyez, j'ai un peu plus de mal à la gripper, alors que là, je la prends très facilement d'une main, alors que l'autre, j'ai un peu plus de mal. Donc justement, concernant les caractéristiques de celle-ci, on est sur une dimension donc, de 114 mm de large, sur une hauteur de 200 mm, et comme je l'ai dit, on est sur une épaisseur de 8,65 mm. Concernant les spécifications, puisque c'est bien là où Google a beaucoup changé sa tablette, on est sur des spécifications internes beaucoup plus sophistiquées. On va notamment retrouver un processeur, non plus le Nvidia Tegra 3 qui était sur cette première tablette, mais on va retrouver quelque chose de plus commun dans le domaine du mobile, puisqu'on va retrouver un processeur Qualcomm. Il s'agit du Snapdragon S4 Pro. Pardon. C'est un quadricœur cadencé à 1,5 GHz. On va retrouver tout de même le double de quantité de mémoire vive, puisqu'on passe à 2 Go de RAM. L'écran, on reste sur un 7 pouces IPS, mais la grosse différence se fait qu'on est sur une résolution de 1920 par 1200 sur cet écran. Donc c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net, les icônes sont moins grossiers. Tout est beaucoup plus beau en fait sur cet écran, et je reviendrai bien évidemment dessus par la suite. On va avoir une densité de pixels de 323 dpi contre 216 contre l'ancienne génération. On va avoir une capacité de stockage toujours de 16 et de 32 Go. La version 8 Go qui avait été un peu abandonnée sur la version sur la précédente génération, là est complètement abandonnée. On ne retrouvera pas ce modèle-là. Sur le type de caméra, petite nouveauté, on va avoir une caméra à l'arrière, voilà, que vous voyez ici. Donc on est sur une caméra de 5 mégapixels, alors que sur l'ancienne génération, on n'en avait pas. On va retrouver toujours notre caméra frontale, donc de 1,2 mégapixels, donc là ça ne change pas. Concernant la connectivité, on va avoir une version 4G LTE, donc toute dernière connexion disponible pour la connectivité. On va retrouver le Bluetooth 4 en low edge, donc ça veut dire que vous allez pouvoir connecter notamment les montres, les bracelets, etc. Vous allez pouvoir les connecter directement à la tablette et vont pouvoir envoyer des données très facilement. Économie d'énergie aussi. Connectivité NFC, on va retrouver un port pour le chargement en sans fil, ce qu'on n'avait pas avant. Donc si vous le posez sur n'importe quoi, sur un dock, notamment le dock pour le Nexus 5 que vous avez pu découvrir en vidéo ou autre chose, vous allez pouvoir recharger votre tablette de manière sans fil. Ensuite les ports. Ici, on va avoir un port micro USB sous le dessous, que vous voyez ici. Donc ça va nous permettre de connecter notre tablette. Sur le côté droit ici, on va avoir, je ne sais pas si vous le voyez bien la vidéo, ici le petit trou, ça va nous permettre, c'est tout simplement un micro. Ici, on va avoir les boutons de volume. Ici, le bouton pour allumer la tablette. Sur le dessus, on va retrouver le traditionnel jack 3.5. Et de l'autre côté, on va avoir une surface lisse, puisqu'on va retrouver aucun port sur cette tablette. Ici, vous avez pu remarquer une grille ici pour le haut-parleur, idem en bas. Donc on va se retrouver avec un son de très bonne qualité, vous allez le voir. Ça, c'est vraiment un point très important. Et c'est là où c'est notamment, en plus de l'écran, où c'est notamment amélioré Google.
Voilà pour la partie présentation, un peu différence entre cette première opus, donc que je vais complètement mettre de côté, et cette nouvelle tablette. Concernant la batterie, en revanche, on a perdu de la puissance puisqu'on est ici sur une batterie de 3950 mAh alors qu'on était sur une batterie de 4325 mAh. Mais voilà, avec les petites améliorations qu'il y a, on est quand même sur une autonomie relativement correcte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce design de cette tablette? Donc on est sur une finition lisse à l'arrière, différent de ce qu'on avait ici, un peu le côté granuleux. Ici on est sur quelque chose de lisse, on a toujours la marque Nexus qui est affichée en large. Ici on retrouve le logo Asus, voilà comment c'était fait avant, on avait le Nexus en haut et le logo Asus en bas, tout pareil. Donc on est sur quelque chose de plutôt lisse. J'ai dit tout à l'heure on a une meilleure prise en main de la tablette, vous voyez elle tient bien dans ma main, je peux l'utiliser très facilement. En revanche on remarquera encore ici des bords relativement épais, donc c'est un peu dommage, ça aurait pu agrandir soit l'écran, soit diminuer la taille de la tablette. Voilà, on a encore des bords assez épais, ça c'est un peu un point négatif. Voilà pour un peu cette partie design, hein. J'ai rien de bien particulier à dire dessus. J'avais déjà tout fait le point déjà dans différents articles, vous pourrez les retrouver notamment. Le revêtement, donc j'ai dit, hein, c'était un peu de meilleure qualité. Donc c'est un peu un truc gomme, hein, comme j'ai dit. Voilà pour la découverte de cette niveau design en tout cas. Si maintenant je vais parler logiciel, donc côté applicatif, on va se retrouver avec Android, la toute dernière version, donc 4.4 KitKat. Donc ça c'est un très bon point qui a été mis à jour récemment. Puisque au début, quand elle a été commercialisée avec Android 4.3 Jelly Bean. Là, on est sur Android 4.4 KitKat. Et comme vous allez le voir, ça apporte quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc après avoir vu toutes les spécifications un peu techniques, les composants, le design, etc. de la tablette, je vous propose maintenant de découvrir un peu l'environnement Android KitKat. Donc ça va être extrêmement rapide dans le sens où j'ai déjà fait cette présentation plusieurs fois. Je vous invite à voir un peu toutes les vidéos, notamment celles concernant le Nexus 5. Mais il y a des petites des petites fonctionnalités qui arrivent donc avec la version tablette. Pardon. Donc pour déverrouiller, une fois que je suis sur l'écran d'accueil, donc là il y a différentes manières de déverrouiller. Soit c'est le simple déverrouiller comme ceci, soit vous choisissez un schéma, soit un code, enfin comme vous le souhaitez. Moi je déverrouille comme ceci ma tablette. Donc là je me retrouve sur l'univers Android KitKat. Donc je vais retrouver en bas une série d'icônes traditionnelles avec le navigateur Chrome, YouTube, Plan, donc Maps, pardon. Plan c'est sur iOS. Gmail, Hangout qui va vous permettre de dialoguer, de chatter avec vos amis et de réaliser des hangouts. C'est un peu le Skype de chez Android, de chez Google. L'application appareil photo, le Play Store donc qui va nous permettre de télécharger des applications. Et ici une bulle qui recouvre tout l'univers un peu de notre tablette. Et, notamment qui va contenir tous les play quelque chose, donc play musique, play livre qui va permettre de lire des livres, play film comme son nom l'indique des films, play jeu pour les jeux, Google+, Keep, donc ça Keep c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite application de notes donc de chez Google qui va nous permettre donc de prendre des notes très très facilement. Donc par exemple ici je peux écrire une note test de là, Nexus. Donc là, hop, je me suis trompé. De là, Nexus 7. Donc voici, donc vous voyez, c'est un gestionnaire de notes très simplifié, puisque ici, je vais pouvoir retrouver mes notes que j'ai écrites. Je peux bien évidemment, si je le souhaite, hop, donc je peux en ajouter une nouvelle. Donc je rédige une note. Note 2. Je peux prendre une photo hop, pour ma note. Donc, par exemple, je vais prendre la boîte. Hop. Donc là, j'accepte.
Et donc je peux ajouter, si je le souhaite, à ma note, je peux ajouter une photo. Donc vous voyez ici, j'ai ma première note que j'ai écrite tout à l'heure, plus une note 2. Donc voilà, c'est un petit programme très sympa. Pour l'instant, très peu de fonctionnalités comparé à des gros comme Evernote, etc. Mais moi, j'utilise au quotidien, notamment pour tout ce qui est checklist, etc. Parce que vous allez pouvoir gérer des listes. Enfin voilà, vous allez pouvoir gérer tout ça simplement. Et bien évidemment, puisque c'est connecté à l'univers de Google, vous allez retrouver ça sur votre tablette, sur votre smartphone, mais également sur le web. Moi, je trouve ça très pratique. Je l'utilise au quotidien. Je dois dire que c'est plutôt bien. Ensuite, concernant l'univers un peu Android, donc je vais, hop, comme ceci. Ici, vous allez retrouver la célèbre barre de notification. Là, là, j'ai que reçu des mails, donc vous allez avoir que les notifications de mails. De l'autre côté, ici, je vais avoir donc l'utilisateur connecté. Je vais pouvoir régler la luminosité, accéder aux paramètres, le Wi-Fi, désactiver la rotation, voir la charge de la batterie, la localisation, l'activer ou non, le Bluetooth et le mode avion. Si je vais dans les paramètres, par exemple, je vais retrouver donc l'activation du Wi-Fi, le Bluetooth, la consommation de données, le son, ce qui est apparu avec Android KitKat, donc le paiement sans contact. Donc là, ça va vous permettre de simplement passer la tablette et de payer. Je vais également, chose très importante sur une tablette, pouvoir ajouter un compte. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, je vais pouvoir ajouter par exemple un compte Google, un compte entreprise, mais ce que je vais vous montrer surtout, c'est... Donc ça, c'est les comptes traditionnels. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était plus utilisateur. Et en fait, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs sur ma tablette. Donc là, vous êtes bien évidemment connecté. Hop. Donc là, comme ceci, moi, je suis connecté. Je peux ajouter un utilisateur. Et je peux également ajouter ce qu'ils appellent un profil limité, où je limite l'accès aux applications et au contenu depuis votre compte. Donc ça, c'est plutôt pratique lorsque vous avez des enfants et que vous voulez par exemple qu'il aille que sur les jeux et non pas sur le Play Store télécharger des applications ou sur Internet ou sur YouTube, etc. Vous faites un profil limité. Vous devez définir un... Ok, je vais définir un schéma. On va faire très simple. 4 points. Ah, donc hop, on va faire très simple. Donc ça sera pour que moi je puisse déverrouiller mon compte. Donc là, j'ai un compte profil limité que vous voyez en haut. Je peux lui donner un nom. Donc, par exemple, je peux lui donner enfant 1. Alors là, vous mettez le nom de votre enfant, hein. Soyez pas bête. Ensuite, je vais pouvoir choisir les paramètres que je veux lui autoriser. Je veux lui autoriser par exemple l'application appareil photo, un jeu de voiture, et on va dire que je vais lui autoriser également, allez, pour qu'il prenne des notes. Ah non, elle n'accepte pas les profils limités. Pardon. Ah oui, parce qu'en fait, les applications, toutes ne gèrent pas ce mode limité. Donc il y en a quelques-unes. Je vais dire la galerie. Donc là, j'ai mon compte qui a été créé. Donc maintenant, si je me déconnecte, donc là, hop. Donc là, je me retrouve sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, on voit que j'ai mon schéma. Si je le mets, mon schéma, correctement, je me suis connecté. En revanche, si mon enfant prend la tablette, donc là, s'il ne connaît pas mon code, bien évidemment, il ne pourra pas rentrer sur ma session. En revanche, il peut cliquer sur enfant en bas. Là, il passe sous son bureau, entre guillemets. Il va déverrouiller. Et en fait, il va avoir accès seulement à ce que je lui ai autorisé. Donc, je lui ai autorisé l'appareil photo, je lui ai autorisé le Beach Buggy Bliss, la galerie. Il va retrouver des applications qui sont natifs, l'horloge, les paramètres, le Play Store et les téléchargements. Sachant que le Play Store, en fait, il est affiché, mais vu que je ne l'ai pas autorisé, voilà, il y a un message qui lui dit « Vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser ». Donc, il sera toujours affiché, mais il ne pourra pas l'utiliser. Il peut, bien évidemment, prendre des photos. Donc là, ça me permet de vous parler de l'application photo. Donc l'application photo ici, on va avoir la possibilité de créer des photosphères. Donc ça va nous permettre, comme vous le voyez ici, hop, non, ça c'est l'astuce. Donc en fait, je vais définir des points. Hop. Ensuite, comme ceci. Là, je m'amuse un petit peu. Je vous montrerai après le rendu. Tac. Allez, on va arrêter là. Une dernière. Hop.
Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris différentes photos de la pièce. Et je vais pouvoir du coup assembler ceci. Et en fait, si vous faites le tour de la pièce ici, enfin si vous prenez tous les clichés, en fait ça va vous faire une image panoramique et vous allez pouvoir vous déplacer en fait dans cette image très simplement. Donc là il est en train de faire le rendu de la photosphère, donc ça va être un peu biaisé puisque moi j'ai pas fait beaucoup de prises, mais vous voyez on a quand même tout mon bureau en fait qui est ici. On retrouve un peu tout le bureau que j'ai et si j'avais fait tout le tour de la pièce, vous auriez pu vous déplacer sur 360 degrés. Donc ça c'est plutôt marrant et ça marche plutôt bien. Notamment si vous êtes par exemple à la montagne, puisque c'est un peu le sujet du jour. Si vous êtes à la montagne, c'est plutôt sympa de faire ces clichés là. Vous allez avoir bien évidemment le mode panoramique, le mode vidéo qui vous permet d'enregistrer de la vidéo et le mode photo. Les paramètres qu'on va pouvoir accéder, c'est notamment l'exposition. Donc là vous allez pouvoir régler l'exposition. Vous allez également pouvoir régler les autres options, par exemple le lieu, donc si vous voulez activer ou pas la localisation, le retardateur, la taille de l'image, la balance des blancs, donc là vous allez pouvoir mettre différents paramètres, et ici le mode scène, où là vous allez pouvoir choisir votre scène, donc fête, coucher de soleil, aucun, etc. Donc vous allez pouvoir paramétrer tout ça. Et vous allez bien sûr pouvoir passer en caméra frontale, qui va vous permettre d'afficher ce qu'il y a sur la caméra frontale. Donc voilà, ça c'est mon profil limité. Je vais également en profiter pour vous montrer le jeu sur ce profil limité. Donc là j'ai un jeu assez gourmand en ressources, c'est Beach Buggy Blitz pour ceux qui connaissent. Je vais baisser le son. Tac. Donc c'est un jeu assez gourmand en ressources, c'est un jeu de voiture où il y a un peu de graphisme assez puissant et vous allez voir que la tablette s'en sort plutôt bien. Ouais. Est-ce que je peux pas jouer avec mon profil ou c'est quoi le bazar là? Bon, j'ai fait démo. Je vais me connecter avec mon compte au cas où que le jeu aurait un problème en mode limité. Hop, je vais le lancer. Donc hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on a des performances assez bonnes, voire très bonnes avec cette tablette, puisqu'on est quand même sur des composants beaucoup plus poussés que l'ancienne génération. Voilà, là ça marche. En fait, ça doit être le jeu qui doit être limité ou qui a un problème avec le compte limité. Donc là, je vais passer. Mince, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas ce que je voulais faire. Je veux surtout aller dans les options. Je vais vous mettre booster au maximum les graphismes pour que vous voyez la chose. Graphique, donc là hop je passe au maximum et vous allez voir le rendu est très fluide. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, hein, il y a quand même beaucoup de détails du décor. Donc vous voyez ici je prends les pièces, je peux casser la maison, vous voyez c'est très fluide tout ça. Bon là je me suis pris un mur, voilà. Mais en gros, même si vous mettez à fond les graphismes sur ce jeu, les 2 Go de RAM plus le processeur Snapdragon S4 Pro tiennent parfaitement la route pour faire tourner le jeu. Et ça, c'est plutôt bien. Donc même si vous avez beaucoup de 3D, etc., vous voyez, le rendu est vraiment très bon. Bon, voilà, c'est pas le but du truc. Je vais pas vous montrer le jeu tout le temps. On va quitter ça. Comment je quitte ça déjà? Ouais. Comment je quitte le jeu? Bon, on va le faire à la boin. Hop. Voilà, j'étais un peu... Non, faites glisser le doigt vers le bas. Ah oui. Ah oui, c'est que là, il m'avait mis en mode plein écran, en fait. Ça, c'est un nouveau mode aussi avec KitKat. J'étais en plein écran et du coup, il fallait que j'abaisse la barre du haut pour repasser en mode, entre guillemets, fenêtré. Donc là, vous voyez un autre mode d'affichage qui s'adapte un peu à comment on oriente la tablette. Donc, on est sur quelque chose que je l'ai déjà dit de relativement fluide. Vous voyez, on passe
très simplement des applications aux autres, les widgets, etc. On va retrouver toute la suite de Google, toutes les applications de Google. Si on regarde maintenant les vidéos, alors je ne sais pas si j'ai du film, je crois pas que j'en ai mis, je vais regarder. Je n'ai pas de film. Non, je n'ai pas de film. Non, j'ai pas de film à vous montrer, mais bon, on peut aller sur YouTube. Tac, on va aller chercher n'importe quoi. Hop. Donc là, le clavier, j'ai oublié de vous parler aussi de celui-ci. Il y a un mode d'écriture qui est comme ceci, blog NT, et ouais, j'ai mal fait. En fait, qui vous permet de directement, sans poser sans sortir le doigt en fait de l'écran, vous allez pouvoir taper des mots. Par exemple, salut, il est prédictif, voilà, il écrit salut. Bon, on va dire salut les geeks, tiens. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Bon, on va regarder ça. Voyons voir ce que ça donne. Donc vous voyez, la qualité d'image est plutôt bonne. Là, je passe sur un flux internet et c'est vraiment très bon. Le son en lui-même, il est également bon avec les deux écrans aussi qui permettent ça. Voilà, on est sur quand même de quelque chose de relativement propre, relativement bien. Je le répète, mais on est sur une tablette quand même de très haut de gamme pour ce prix-là en fait de 230 €. Enfin, concernant l'autonomie, pour en toucher deux mots, certes la batterie, comme je vous l'ai dit, elle est moins puissante que la précédente génération, mais en plus elle a un écran qui est beaucoup plus gourmand puisqu'on a beaucoup plus de pixels qu'avant, ça c'est clair, c'est net. Mais l'autonomie du coup de cette tablette se retrouve nettement inférieure à la précédente génération et on perd environ 15% d'autonomie. Donc, il faut savoir qu'ici on est sur une moyenne à peu près de une journée à aller si vous comptez si vous utilisez régulièrement la tablette, sachez qu'il faudra recharger un peu toute la journée cette tablette, alors que sur l'autre on était plus à 9 heures, voire un peu plus quand même d'autonomie. Là on a vraiment chuté pour cette tablette. Ça c'est un peu le point négatif de cette tablette. Enfin, dernier petit point, donc j'ai abordé rapidement la photo. Si on se réfère à la qualité de celle-ci, clairement c'est moins bien que l'iPad mini. Néanmoins, on est sur quand même de quelque chose de relativement beau pour ce qu'on veut d'une tablette. Bien évidemment, une tablette, ça ne remplace pas un appareil photo, je vais le répéter plusieurs fois puisque je le dis à chaque fois dans les vidéos, mais une tablette n'est pas faite pour remplacer le smartphone. Le smartphone peut être fait pour remplacer l'appareil photo occasionnellement, mais la tablette non. Donc voilà, attendez-vous à une qualité bonne, mais rien d'extraordinaire non plus sur ce secteur-là. Voilà pour la découverte donc de cette, ou redécouverte pour certains, de cette Nexus 7 2013. Si je devais dégager des points forts, je dirais le rendu. On est sur une définition vraiment idéale ici, on est sur du 1920, moi l'écran je l'adore franchement. Le format Pocket de la tablette me plaît énormément également. La luminosité est très bonne. Ici je ne sais pas si je suis... Non, je suis pas au maximum, vous voyez ici au maximum la luminosité est vraiment très bonne. On peut lire la tablette dans tous les sens, même dehors sous le soleil, on verra vraiment bien ce qu'il y a à l'écran. Prise en main, design, tout ça, bon parfait, rien à redire dessus. On a Android 4.4, donc KitKat, la toute dernière version, donc ça, peu de tablettes peuvent avoir cette chance d'avoir la toute dernière version de Android. Bien évidemment, puisque c'est supporté par Google, heureusement qu'on retrouve la toute dernière version. Les points faibles, un peu comme la précédente génération, on n'a pas de port USB, pas de port SD card supplémentaire. Donc vous allez être bridé à 16 ou 32 Go selon le modèle que vous choisissez. Donc ça c'est un peu dommage. Le capteur photo, certes, il est arrivé, mais il est un peu faible pour la tablette. Même si, comme je l'ai dit, on n'est pas sur
sur quelque chose qui doit remplacer un appareil photo. Et enfin, côté design, hein, si on devait dire petits points négatifs, ces petits bords là qui pourraient être supprimés en haut et en bas pour avoir soit une tablette plus petite mais avec un écran toujours de 7 pouces, soit augmenter un tout petit peu l'écran, peut-être passer sur du 8 pouces. Donc là, il y a une rumeur qui est en cours comme quoi Google travaille sur une tablette de 8 pouces, pardon. Donc ça pourrait être le cas en diminuant un peu les bords un peu partout sur cette tablette. Voilà, sinon rapport qualité-prix, rien à dire, hein, on est sur du 230 €, une tablette haut de gamme. Donc voilà, si vous hésitez à acheter une tablette aujourd'hui Android, vous voulez avoir une version Android pure, souvent mise à jour, je vous recommande cette Nexus 7, donc, qui est réalisée par Asus. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je tâcherai d'y répondre. Sinon, je vous dis à tous à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, au revoir.